Les vaccins qu'on donne actuellement contiennent toujours de la polio et heureusement parce que si on arrête la vaccination, on n'est pas du tout à l'abri de voir recirculer largement la polio et reprovoquer des maladies graves. Les personnes qui ne sont pas vaccinées, si elles rencontrent le virus, peuvent tout à fait développer une paralysie et peuvent même mourir de leur polio si elles font une forme extrêmement sévère qui atteint les muscles respiratoires. Dans nos pays, on a des soins intensifs qui permettent de ventiler des personnes. On l'a vu pendant Covid aussi. Mais néanmoins, ce sont des lésions qui sont irréversibles. S'il y a une atteinte des muscles respiratoires qui est définitive, ça ne va pas guérir et ça veut dire qu'on aura une personne qui sera sous respirateur dépendant toute sa vie. Donc oui, c'est toujours une maladie qui peut être mortelle si on n'est pas vacciné. Donc il faut continuer à vacciner. La bonne nouvelle dans nos régions, c'est que les couvertures vaccinales sont en général excellentes. On a des couvertures vaccinales qui se situent au-dessus des 90% dans la population européenne, en tout cas Europe de l'Ouest. C'est un peu plus problématique et en particulier dans certains pays d'Europe de l'Est. Donc ça aussi, ça nous donne des questions de suivi, de surveillance et de campagnes de prévention qu'on fait régulièrement pour cibler les populations migrantes de ces pays-là. Parce que là, il y a un déficit dans la couverture vaccinale qui est plus ou moins important selon les pays. Mais c'est vraiment fondamental qu'on continue. Et on oublie parce qu'on a un vaccin, pour l'instant, on a un schéma de vaccination qu'on essaye de simplifier parce qu'on a énormément de vaccins différents. Et on a, heureusement, grâce au progrès de la vaccinologie, pu combiner les vaccins. Donc le vaccin polio, il s'administre avec 5 autres maladies différentes dans le même vaccin. Les gens, quand on vaccine les nouveau-nés, enfin les bébés, les nourrissons, ne savent plus qu'il y a la polio dans ce vaccin. Mais ils sont néanmoins protégés s'ils ont suivi le schéma vaccinal normal. Là où il y a des difficultés, c'est par exemple aux Pays-Bas, ils ont des populations particulièrement religieuses qui refusent toute vaccination. Là, ce sont clairement des populations qui sont à risque si on introduit un virus dérivé. En général, ce n'est pas du virus sauvage qu'on va introduire, mais un virus vaccinal qui a remuté, qui est redevenu pathogène. Là, on pourrait très bien revoir une épidémie de polio. Et c'est ça qui se passe, hein, c'est ça qu'on observe quand on a des cas dans nos pays européens. Le Luxembourg a une couverture vaccinale qui est excellente pour les nourrissons. Donc on n'est pas inquiet par rapport à la polio, mais il faut maintenir cette couverture et elle est chaque fois mise en danger. On l'a vu pendant la période Covid. À chaque fois qu'on a des campagnes de vaccination, on a malheureusement des personnes qui remettent en question l'importance de la vaccination. Alors qu'il ne faut pas oublier, la vaccination, c'est une mesure de prévention et c'est la seule qu'on a pour la polio. Il n'y a pas de traitement pour la polio. Comme beaucoup de maladies virales, on n'a pas de traitement efficace. Et la vaccination, c'est avec l'eau potable la chose la plus efficace pour prévenir la mortalité et c'est ce qui a fait le plus augmenter la population et fait croître la population mondiale. Donc c'est vraiment important qu'on continue cette vaccination tant qu'on n'est pas complètement débarrassé du virus. Des populations non couvertes, comme vous l'évoquiez au niveau des Pays-Bas, si jamais il y a un virus importé venant d'Europe de l'Est, d'Israël, ou qu'on retrouve dans les eaux usées comme on l'a eu à Londres avec des cas importés d'Afrique ou bien du Pakistan et d'Afghanistan, il y a un véritable risque pour ces populations à contracter ce virus véritablement et à ce qu'il se répande rapidement dans leur communauté finalement. Ah oui, clairement. Et donc, on travaille de plus en plus en santé publique avec ce qu'on appelle les sciences comportementales. Et donc, on inclut dans les campagnes de prévention vaccinale des anthropologues, des sociologues, pour essayer vraiment de pouvoir trouver les bons arguments par rapport à ces populations. Et c'est différent en fonction des populations. Les croyances qu'on peut avoir par rapport à la vaccination dans des groupes très extrêmement religieux sont différentes et le refus de vaccination est pour des raisons différentes. Par exemple, des migrants ukrainiens qu'on a pour le moment, toute l'Europe a une grosse vague d'immigration ukrainienne. Ce sont des populations qui sont très peu réceptives à la vaccination, en particulier parce qu'elle a été imposée en Ukraine. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça et donc il y a une mauvaise acceptation de la vaccination parce qu'elle vient de l'autorité. Il y a une méfiance vis-à-vis des autorités qui est très importante et il faut qu'on rétablisse cette confiance. Ça passe par des campagnes qui sont extrêmement compliquées à mettre en place, où on a vraiment besoin d'aide au niveau de spécialistes dans ces domaines pour pouvoir cibler les campagnes et trouver les arguments qui vont convaincre ces populations. Parce que sinon, on garde des niches de personnes et
Si on a une personne de temps en temps qui n'est pas vaccinée ou qui ne répond pas à la vaccination, c'est pas grave. L'important, c'est le groupe. Et quand on a un groupe de gens qui n'est pas vacciné, on repermet une certaine circulation. Et là, c'est là qu'on a des problèmes. Parce que des gens qui ne répondent pas à la vaccination ou qui ne peuvent pas être vaccinés pour diverses raisons, il y en aura toujours. Donc, c'est important aussi de vacciner l'ensemble de la population pour la protection du groupe. Et vaincre cette dualité qu'il peut y avoir entre la croyance et la science.